Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur l'application MyClick. Donc ici l'intérêt va être de récupérer une liste de clients, d'affaires, de produits de catalogue, de contacts, et plus encore, afin de les importer d'un document Excel, d'un tableau Excel, vers l'application et vers donc les différentes rubriques de l'application. Donc tout d'abord, je vous invite à télécharger le document template que je mettrai en description de la vidéo sur YouTube et que vous pourrez retrouver dans la catégorie bibliothèque de votre application MyClick. Donc ce document, on va donc le télécharger. Tant qu'il s'ouvre, voilà. Donc c'est un document qui est vierge et qui comporte plusieurs onglets. Donc un onglet client en bas à gauche, un onglet import offre, donc qui va plutôt correspondre aux affaires, un onglet contact, un onglet catalogue. De toute façon, ce sont des onglets qui sont génériques. Vous pouvez modifier selon vos besoins la quasi-totalité des informations de ces documents-là, de ces onglets-là. On va peut-être commencer simple avec les clients. Donc ici, le template est vide. J'ai pris soin de vous en remplir un avec des entreprises fictives afin de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a différentes entreprises, C1, C2, C3, C4, C5, ce sont les identifiants qu'on leur donne. Alors c'est totalement arbitraire, vous n'êtes pas obligé de mettre C1, si vous avez une autre nomenclature, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Moi j'ai choisi C1 pour client 1, ce n'est peut-être pas hyper optimisé, vous pouvez peut-être trouver mieux, pour autant cet identifiant là doit être unique puisqu'il correspond à un nom de société unique. Donc ensuite, les adresses, donc en plusieurs parties, code postal, boîte postale éventuellement, ville, pays, téléphone, email, fax, le nom du dirigeant, le site internet. Alors attention, pour le site internet comme pour d'autres champs, il faut bien penser à ne pas mettre de lien directement dans le document. Donc pour ça, en fait, il vous suffit de clic droit et bon là effectivement du coup on est plus sur des liens, mais de définir qu'en fait on ne veut plus de liens hypertexte. On va cliquer sur arrêter les liens hypertexte pour éviter que sur toute cette colonne là par exemple des liens hypertexte ne s'affichent. Ensuite le SIRET, le code APE, anciennement le code NAF, le statut, des codes sociétés si vous avez plusieurs sociétés en interne et que vous gérez ça de cette manière là. De toute façon c'est quelque chose encore une fois d'assez libre. Et en dernier, et ça j'insiste dessus, c'est sur le commercial qui sera associé au client. Vous devez bien rentrer l'ID du commercial. Pour ça, vous allez dans votre application MyClick, vous allez dans Agence utilisateur ici, et vous prenez l'ID du commercial en question. Vous ne rentrez pas son nom parce que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on a l'onglet import offre, où pareil, cette fois-ci, on va pouvoir avoir, selon les clients, ici on a par exemple C1, C2, C3 et de nouveau C1, puisqu'en fait on a deux affaires qui correspondent au client C1, et on donnera un ID unique pour chacune des affaires. Pareil, ici le choix du nom est libre. Un nom d'affaires parfaitement libre lui aussi, hein. Donc vous pouvez lui donner des numéros si vous avez quelque chose en interne qui est déjà préconstruit. Vous pouvez lui donner un nom, des espaces, des tirets, des slash, il n'y a aucun problème au niveau du format. Ensuite, vous sélectionnez s'il s'agit d'un devis ou d'une commande, donc en fonction de ce dont on parle. La date, il faut respecter le format de date en jour, mois et année, et non pas année, avec les 4 A, donc, parce que sinon c'est pas pris en compte par l'application, encore une fois. La désignation, pareil, c'est libre. Un code à faire, ça c'est pas obligatoire, parce qu'en fait, MyClick va vous le rentrer. C'est simplement si vous avez une organisation qui est déjà en place et que vous avez besoin que cette affaire-là ait un code à faire précis, sinon elle sera simplement indentée avec le numéro suivant la précédente, quoi. Le prix total hors taxe et la TVA, afin de calculer du coup automatiquement après le coût TTC, enfin le prix TTC de l'affaire. Le type de vente, s'il s'agit d'une vente en une fois ou d'un abonnement, avec des paiements récurrents. Code affaires, tag affaires, description, ça voilà. Commercial, encore une fois, l'ID et pas le nom. J'insiste dessus parce que sinon ça va vraiment pas fonctionner. L'état, en cours, gagné, perdu ou sans suite. Alors respectons cette écriture-là, puisqu'en fait ce sont les différents types d'écriture qu'on peut envoyer à MyClick et qu'il pourra lire pour formater correctement notre affaire.
l'état du devis éventuellement, et oui, une date de relance éventuelle aussi. Alors c'est évidemment pas obligatoire, si vous en avez pas, voilà, vous ne rentrez pas, mais pareil, on respectera le format jour, mois, année, comme précédemment. Alors bon, je suis désolé, c'est un petit peu long, je vais faire quand même les derniers onglets, contact, donc un ID de client, un ID d'affaires, voilà, parce que le contact, c'est un contact qui est associé à une affaire chez un client. Et l'ID contact, donc, pareil, le choix est libre. Ici, j'ai mis P1 pour personne 1. Alors voilà, vous pouvez faire différemment, il n'y a aucun problème de ce côté-là. La civilité, donc là, on rentrera un numéro, donc 0 pour monsieur, 1 pour Mrs. et 2 pour madame. Vous pouvez choisir en fonction. Le nom de contact, le prénom, un email, téléphone fixe, commentaire, poste occupé, assez libre, hein, de toute manière, ces champs-là sont assez libres. Le téléphone portable, alors ici, je n'ai pas mis de 0 devant, tout simplement parce que le format du Excel était pas en format texte. Donc ça, c'est une erreur que vous allez peut-être retrouver en formatant vous-même vos tableaux pour MyClick. Donc on va venir sélectionner la colonne, sélectionner texte ici, en gros dans le format, et ça va nous permettre de rentrer un numéro avec un 0 devant, sinon Excel de base le supprime, pensant que c'est en fait une erreur étant donné qu'il attend un chiffre. Donc voilà, ici on a bien 07, 14, 56, 57, 58, un vrai numéro de téléphone. Un Skype, un LinkedIn, alors pareil, hein, pas de lien, toujours, on arrête les liens hypertextes dans Excel avant l'import, parce que sinon ça ne passera pas. L'état, si le contact est actif ou clos, voilà, on peut garder un historique un petit peu, on peut garder même ses anciens contacts, même clos. Et un tag, ici j'en ai mis 2, séparés par une virgule, donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez, hein. Séparez-les simplement virgule espace, et l'application reconnaîtra tout ça. Alors, on va peut-être utiliser cet exemple de Skype pour vous montrer un peu comment vous allez pouvoir changer les champs si vous avez besoin de les mettre à la sauce de votre société, quoi. Ici, XXX Skype, ça pourrait très bien ne pas être Skype, et vous utilisez peut-être, je ne sais pas, Rocket Chat, admettons. Donc on va venir mettre Rocket Chat, donc l'identifiant Rocket Chat de la personne. Et dans l'application, on retrouve habituellement le Skype d'une personne sur son profil. Alors on a la possibilité de venir gérer les champs qui sont présents dans l'application. Et si on vient donc sur Contact, puisqu'ici on parle des contacts, on va retrouver ici Skype. On a envie que ça devienne Rocket Chat, parce qu'on n'utilise pas Skype dans cette entreprise-là, on utilise Rocket Chat. Donc je viens le sélectionner, j'enregistre, et je présume que c'est tout bon. On va aller chercher le contact ici chez un client, fiche client, contact, et on va retrouver donc au niveau de ces informations, en cliquant sur éditer, Rocket Chat, voilà, on n'a plus Skype, on a Rocket Chat, et là, donc son identifiant Rocket Chat, le cas échéant, ou Skype, du coup si on n'a pas modifié ça, ce sont des contacts qui existaient déjà chez moi, donc pas de souci de ce côté-là, mais ensuite par la suite, quand vous rentrerez de nouveaux contacts, on vous proposera d'entrer leur identifiant Rocket Chat dans cet exemple. Donc voilà, fin de la petite parenthèse. Le catalogue, pareil, intitulé, type détail, ça va être tout ce qui va être description, une référence produit, un prix hors taxe, une TVA pour calculer, une quantité, un stock minimum, un stock maximum, et la catégorie dans laquelle vous avez décidé de ranger cet article de votre catalogue. Alors bien sûr, il faudra les définir dans l'application. Ça, je vous laisserai regarder un peu les tutoriels sur les catalogues qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube et dans l'application MyClick. Donc voilà. Ces 4 onglets-là, on va avoir en fait la possibilité de les interchanger de position. Et c'est toujours le premier qui sera pris en compte par l'application. Donc ici, on va commencer par un import de client. On fait attention à ce que l'onglet client soit en premier. On vient ici dans cet onglet import de données. On vient sélectionner notre fichier, donc ici c'est celui-là. Et on va pouvoir sélectionner le champ, donc
ici c'est interne à MyClick, et ici c'est la colonne correspondante dans notre Excel. Hein. Ici, ID client, flèche, c'est ça, nanana. On va le retrouver ici, et c'est ce qu'on sélectionne pour mapper les différents champs. Nom de société, adresse, etc., etc., sachant que le template qui est disponible est fait pour un import selon ce qui est proposé dans le MyClick de base, et vous pouvez changer tous ces champs-là. Si vous n'avez pas besoin de boîte postale par exemple, admettons, et que vous avez une information qui vous semble plus intéressante au sein de votre entreprise dans vos process, il n'y a aucun souci, vous pouvez mapper autre chose, modifier le Excel à votre guise, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc on va mapper la totalité des champs. Ça c'est important de bien le faire, de le faire rigoureusement au départ, parce que comme ça, votre application regroupera vraiment tout ce qui vous importe au niveau des contacts, au niveau de l'affaire, et les choses vont pouvoir s'échanger entre les différentes fonctionnalités assez naturellement. Donc on va terminer de le faire correctement. C'est presque terminé. Ici, le type, c'est automatique. Donc en fait, oui, ça c'est un point qu'il faut quand même aborder. Dans votre Excel, vous avez pour les clients 2 champs qui sont automatiques, c'est type et état. En fait, selon l'onglet d'import que vous allez utiliser, que ce soit client, fournisseur ou prospect, l'application va toute seule savoir s'il s'agit d'un client contact ou prospect, et donc vous n'avez pas à rentrer type et état. Ici, vous n'êtes même pas obligé de les mapper. En réalité, vous pouvez laisser choisir la correspondance, ça ne change pas grand-chose. Moi, je vais les mapper quand même, parce que voilà, mais il n'y a pas de souci si vous ne le faites pas. Ensuite, les différents tags, éventuellement, et le commercial, donc l'ID du commercial. On enregistre. Et voilà, l'enregistrement a été effectué avec succès. On va pouvoir aller regarder au sein de nos clients. Donc là, je recherche tous mes clients. J'ai bien l'entreprise qu'on visualisait tout à l'heure, Dupont Technologies, et j'ai aussi les 5 que je viens d'importer ici. Donc par la suite, on va pouvoir faire la même chose avec les fournisseurs et prospects, hein, de manière générale, si vous avez plusieurs fichiers en fonction de la catégorie. Ensuite, on va pouvoir revenir dans notre Excel et sélectionner cette fois-ci les affaires. Donc là, les affaires, c'est important de faire ça dans l'ordre qui est proposé de base, c'est-à-dire client, affaires, donc import offre, contact, puis catalogue, parce qu'en fait, au niveau des contacts, on peut voir dès le départ du document que l'ID client et l'ID de l'affaire, donc les ID des 2 premiers onglets sont à renseigner en fait dans le contact pour qu'ils soient bien groupés aux deux types d'entités. Donc on verra le contact en 3e en fait, et c'est pour ça qu'on va se focaliser sur les affaires dans un 2e temps. Donc ici, voilà, hein, nos différentes affaires, encore une fois, deux affaires pour le client 1, et une pour le client 2, une pour le client 3. Donc là voilà, on va pouvoir aller dans affaires, on va venir chercher le fichier. Ce qui est important de faire, c'est bien sûr d'enregistrer le document une fois que vous avez déplacé les onglets, pour que le premier soit vraiment en première position dans l'état du document que vous allez charger. Donc ici, on va venir voilà dans affaires, on sélectionne notre template rempli, et on vient choisir les champs qui correspondent à ID client, ID affaires, nom, etc. Donc là, on va tous les faire les uns après les autres, hein. Normalement, ça va assez rapide. C'est assez rapide à faire. Pas trop de problèmes de ce côté-là. Sans compter que là, effectivement, on le fait pour quelques clients, quelques affaires seulement. Mais si vous en avez une grande quantité, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus rapide de passer par cette option d'import que de les faire un par un, bien sûr, dans l'application. C'est tout l'intérêt. On enregistre. Hop, l'enregistrement a été effectué avec succès. Donc on avait bien vu qu'il y avait 2 affaires dans le client, donc c'est ce qu'on va aller vérifier. On va aller tout de suite voir notre premier client qui était Azerty. On clique et on voit 2 affaires, fusion site marchand, site internet e-commerce,
une commande, un devis, toutes les informations sont bien rentrées dans l'application, l'import s'est correctement effectué, et on va maintenant faire la même chose avec les contacts. Les contacts, donc on retourne dans notre fichier Excel, on met les contacts en première position, on réenregistre, donc raccourci CTRL-S pour enregistrer, que vous ne voyez pas le faire, mais je le fais. Ensuite, on revient dans l'application, on vérifie qu'on est bien dans le bon onglet, on vient rechercher notre fichier, et c'est parti, on recommence la procédure de mapping avec l'onglet Contact. Voilà, requête chat, ici on a du coup notre requête chat qui est bien rentrée, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, une fois qu'on a terminé, on enregistre, et c'est parfait. L'enregistrement s'est fait avec succès, c'est-à-dire que maintenant, on va avoir chez le client et dans l'affaire, donc ici Azerty, qui jusque-là n'avait pas de contact associé, on va retrouver le contact Jean Garnier Jean, qu'on avait construit dans le Excel, et au-delà de ça, on va aller même carrément au sein des affaires, vérifier qui est bien rentré, et donc on voit Garnier Jean, qui est bel et bien un contact de cette affaire-là. Si dans l'Excel vous ne rentrez pas les choses, vous avez la possibilité de ne pas l'associer à une affaire, ou de l'associer à une affaire mais pas au client de manière générale. Peut-être que c'est un intervenant qui est propre à cette affaire-là et pas à l'entreprise de votre client de manière régulière. Donc tout cela est assez libre, et je vous rappelle que pour changer vos champs, donc c'est la gestion des champs qui se passe ici. Je vous invite à bien réfléchir au process de votre entreprise et à bien réfléchir à la façon d'optimiser vos imports pour pouvoir bénéficier de la meilleure utilisation possible du logiciel. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui au niveau de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé et qu'il vous permettra d'utiliser efficacement les fonctions d'import de MyClick. Ce sont des fonctions qui peuvent être réellement très puissantes quand vous avez des grosses bases de données clients, prospects et fournisseurs, ou même de gros catalogues. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser pour gagner du temps et pour intégrer rapidement MyClick à votre entreprise. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.